Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons créer une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui porte sur la création d'un petit blog, d'accord? Donc, dans ce blog, on va insérer quelques éléments, donc des images qui vont être utilisées comme slide. Et on va créer cela avec du HTML, CSS et du JavaScript, d'accord? Donc, voilà notre démo qui est là. Voilà nos images qui sont là en train de slider par eux-mêmes, d'accord? Donc, là, nous avons un texte et nos différentes images. Donc là, premièrement, on va venir dans notre dossier. Donc, dans notre dossier, on aura besoin de quelques images que nous avons sélectionnées pour ajouter dans notre page. D'accord? Une fois que nous avons fait ceci, on a nos éléments au complet. Donc, on peut revenir sur notre éditeur de texte. Donc, voilà nos trois pages que nous allons utiliser. Et premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va insérer un H1. Donc ce qu'on va écrire là à l'intérieur, c'est quoi? Blog, slide, blog, slide, et puis on va lui mettre un P. Donc, dans ce P, on va lui mettre Y. Donc, dans ce P, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons lui insérer un texte, d'accord? Donc, voilà le texte qu'on a inséré. On va réduire un peu, d'accord? Donc, là aussi. Donc, une fois qu'on a inséré ce texte, on revient sur notre page. On va essayer un peu de l'actualiser. Donc, voilà notre texte qui est bien là, d'accord? Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va insérer des images, d'accord? Donc, on vient là. On crée une div. Pour classe slide. Et puis, on va insérer à l'intérieur une image, d'accord? Donc, la première image qu'on va insérer, donc, avant ça, on va donner d'abord une classe, d'accord? On va appeler slide image, d'accord? Slide img. Et puis, on copie tout ça. Donc, on va faire ça. Donc, on copie tout ça, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait tout ceci, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter à l'intérieur nos différentes images, d'accord? Donc, on va mettre premièrement fleur 1. Donc là, on vient, on prend fleur 2 et suite. Et enfin, fleur 5, d'accord? Donc, lorsqu'on vient utiliser, donc voilà nos différentes fleurs qui sont là, d'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, quand on va agrandir notre première fleur, d'accord? Donc, on va venir maintenant au niveau de notre CSS, d'accord? Donc, dans notre CSS, ce on va faire, c'est qu'on va, on va premièrement donner un slide, on va pointer notre slide, on va lui donner un width de 100%, on va lui donner également un edge de 100%. Donc, on va voir un peu ce que cela donne. Donc, voilà ce que cela donne. Donc, avec une seule image qui apparaît maintenant. Donc, on va l'agrandir encore. Donc, on va venir sur mettre IMG. Donc, dans cette IMG, on va lui donner un width de 50% et un edge de 50%. D'accord? Donc, lorsqu'on vient actualiser, bon, voilà notre image qui est là. Donc, on va lui donner, on va ajouter un truc de 200% pour qu'il prenne un peu l'ensemble de la page. D'accord? Donc, on va lui donner encore 100%. D'accord? Voilà notre image qui est là, qui a pris l'ensemble de notre page. Donc, on va lui donner une petite margin pour éviter un peu qu'il de 2%, d'accord? Donc voilà notre élément qui est là. Non, on enlève la margin. On réduit tout simplement là, on met le 90%. Notre hauteur aussi 90%, d'accord? Donc voilà notre image qui est bien là. Donc une fois que nous avons fait ceci, on va venir au niveau du JavaScript, d'accord? Donc premièrement, nous avons deux éléments que nous avons mis. Donc premièrement, c'est le slide et deuxièmement, c'est notre photo, d'accord? Donc on va revenir là. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est quoi? On va, on va mettre un let, d'accord? On va déclarer une variable qu'on va appeler debut, qui soit égale à 0, d'accord?
Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va créer maintenant une fonction. On va créer une fonction qu'on va appeler slide. D'accord? Bon, il n'a rien comme paramètre. Premièrement, ce on va lui dire c'est quoi? On va prendre on va créer également à l'intérieur une var qu'on va appeler x. D'accord? Et on va lui donner, on va pointer notre élément, d'accord, dans nos différents slides, d'accord, donc on va créer une const qu'on va appeler slide qui sera égal à document point query selector all point slide, d'accord. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va créer maintenant un for, d'accord. Donc dans notre for, bon, puisqu'il est venu comme ça, on va juste lui donner un x qui est égal à 0, également un x qui est inférieur, donc notre x qui est inférieur à slider, d'accord, donc notre slider, d'accord, notre slider, point ig, point length, d'accord, donc notre slider, point length. Là, une erreur, je vais mettre slider, j'ai fait ça, slider, d'accord, donc slider, point, ici on met un slider, point length, d'accord, donc ici on met un x, et on enlève tout ça, on met un code sur le log, log de x, d'accord. Donc lorsqu'on revient là, on actualise un peu pour voir. Donc lorsqu'on ouvre, bon pour l'instant on voit pas grand chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore en fait défini un événement pour pouvoir utiliser notre x, d'accord. Donc on revient. Donc ce qu'on va faire premièrement c'est quoi? On enlève tout ça, d'accord. On va mettre un slide, slider. On lui donne le paramètre x, d'accord. Point style display qui est égal à, ah non, non, pas ça, pas computer, ou c'est un style, tout simplement comme on veut. D'accord. Donc lorsqu'on revient, on actualise, on ferme notre élément. Donc là, on voit qu'il n'y a rien. D'accord. Donc on revient. Ici, on va définir maintenant notre début. D'accord, début. On va l'implémenter le plus, ok. Donc, une fois qu'on revient là, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Pour pouvoir voir si notre élément évolue, donc on va déclarer maintenant, on va utiliser notre fonction de cette façon. On va mettre slide, on ferme notre élément, d'accord. Donc on revient. Donc là, vous voyez, notre div slide a disparu, d'accord. Donc on revient là. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lui dire si notre div slide est inférieur au début, est supérieur d'abord non, si notre début est supérieur à notre slide length, donc début sera égal à 1, d'accord. Donc début, on va mettre un if. Donc début, si notre début est supérieur à slide, point length, d'accord. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? On va mettre un début qui est égal à 1, d'accord. Donc ici on va mettre un slide. Donc là on ferme. Là maintenant on aura un début moins 1 point style point display qui est égal à bloc, d'accord. Donc là on revient pour voir. Donc lorsqu'on actualise, donc on voit bien que notre image est réapparue. Maintenant pour changer notre image, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit
mettre un set out, d'accord? Donc le set out qu'on va insérer doit changer à partir de 3 secondes, 3 secondes, 2, je pense bien. Donc on va définir un set time out, d'accord? Dans un set time out. Donc dans ce set time out, on va lui donner deux paramètres. Premièrement, c'est notre fonction slide, d'accord? Et les différentes secondes, donc on a soit pour avoir 250, 2500 d'abord. Donc lorsqu'on revient là, on actualise, on patiente un peu. Donc là, vous voyez, après quelques secondes, notre image change et à fur et à mesure, d'accord? Donc là, on peut changer, mais on peut le mettre sans 1000, d'accord? Donc là, on peut le mettre à 1000, d'accord? Donc lorsqu'on actualise, bon, vous avez vu le temps de chargement a complètement changé. Et je trouve que comme ça, c'est mieux, d'accord? Donc voilà les amis, notre projet qui touche à sa fin. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!